La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Nous en sommes rendus à notre 5e capsule avec notre sujet de cette semaine qui est demeuré la louange. Amen. Le contraire de murmurer et chialer. Et c'est tellement bon que tout ce que ça peut faire dans nos vies. Vous savez, on ne loue pas Dieu juste pour les choses qu'on peut obtenir. Vraiment, on a bien dit que la louange, c'est l'expression de ton âme. Et c'est l'expression de ta foi. Amen. Et que la louange, Dieu recherche pour des louangeurs. Alors, et veut des louangeurs. Mais on dit, veut pas, avec Dieu, on finit toujours béni. Parce que durant le temps qu'on loue, cela permet à Dieu de préparer des miracles, de préparer des embuscades. Pourquoi? Parce qu'on défocus sur les circonstances, puis on focus sur le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alors, comme j'avais dit dans ma capsule 3 qu'on irait à Éphésiens 5, je vous disais d'avance qu'on regarderait ça dans notre 5e capsule. Alors, nous allons tourner à Éphésiens 5 et ça va être le contexte sur lequel on se tient aujourd'hui. Et je vais commencer vraiment à lire. Je pensais de commencer au verset 16, mais je vais commencer au verset 15. Ça dit, « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Après ça, il dit au verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit, vous entretenant par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. » Alors vraiment ici, il nous dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Autrement dit, préparez-vous, rachetez le temps, préparez d'avance. Comme à un moment donné, j'avais enseigné sur Joseph, comment il y avait eu 7 années d'abondance, puis 7 années de famine, et je disais vraiment, on vit dans des temps d'abondance, c'est le temps de préparer pour les années de difficultés qui sont devant nous. Et je crois que c'était vraiment prophétique, car c'est là 8 ans passés, et on rentre dans des années plus difficiles. Alors vraiment, c'est la même chose ici. L'apôtre Paul, il dit, rachetez le temps. Préparez-vous d'avance, rachetez le temps. Il dit, car il y a des jours mauvais qui viendront. Il dit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Autrement dit, ne restez pas ignorants concernant les choses de Dieu. Ne restez pas dans l'ombre. Sortez, comprenez, lisez, apprenez, soyez informés de tout ce que Dieu veut, quelle est la volonté du Seigneur. Et ça dit après ça, c'est drôle parce qu'il infiltre quelque chose de vraiment spécial au travers de son discours, de racheter le temps. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Moi, j'ai prié ça longtemps dans ma vie. J'ai dit, Père éternel, mon mari, moi, mes enfants, leur futur mari, mes petits-enfants, on s'enivre pas de vin, de bière, de drogue, c'est de la débauche. Au contraire, ça dit ici, au contraire. Ça veut dire qu'il y a un contraire qu'on peut faire. Soyez remplis de l'esprit. Ça veut dire qu'au lieu d'être rempli de vin, je peux être rempli de la présence de Dieu par son Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Et après ça, il nous dit comment on fait ça. Comment on fait pour être rempli de la présence de Dieu. Et là, c'est là que le verset 19 rentre en ligne de compte. Mais voyez-vous, juste avant d'aller au verset 19, je veux qu'on comprenne que quelqu'un qui s'enivrerait de vin
pour sortir, parce que là, il y a trop de problèmes, puis il décide de sortir la bouteille, puis je la bois au complet, puis amène-en une autre, puis je la bois au complet, puis il s'enivre de vin. Les problèmes ne s'en iront pas. Les problèmes vont rester là. Puis en plus, au lieu de s'améliorer, c'est qu'en plus, il va se lever le lendemain avec un méchant mal de bloc. Alors, les choses sont pires. Les problèmes sont encore là qui l'attendent. Mais il y a une chose que je veux que l'on comprenne quand on s'enivre de la présence de Dieu, de la façon que Dieu nous dit le faire, c'est la façon qu'on a parlé toute la semaine, de la louange. Et on a vu cette semaine que plus les gens allaient à Dieu par la louange, lorsqu'on parlait de Paul et de Silas, lorsqu'on parlait de Daniel, lorsqu'on parlait en exemple les Israélites qui étaient loin d'aller vers la louange et comment ça les emmenait dans la défaite. Mais lorsqu'on parlait plutôt de Josaphat, qui avait les armées qui venaient devant lui, on a parlé de la louange. Pourquoi? Parce que plus tu t'enivres de la présence de Dieu par son Saint-Esprit, tu t'enivres, tu te remplis de l'Esprit. Parce que ça dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alors, on a vu que pendant qu'on loue, Dieu prépare des embûches, Dieu prépare des miracles, Dieu prépare des solutions. Fait que c'est le contraire. Si tu t'enivres juste de vin, tu te lèves avec un méchant mal de bloc et tes problèmes sont encore là le lendemain. Oui, c'était le fun pendant un temps, on a oublié, on a ri un peu, mais c'est juste oublié. Tandis que si je m'enivre de la présence de Dieu, que je demeure rempli de son Saint-Esprit, je m'enivre pareil comme les 120 dans Acte 2, dans Acte 1 et Acte 2, les 120 qui se tenaient dans la chambre haute et qui persévéraient dans la prière puis dans la parole de Dieu, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé quand ils ont été remplis du Saint-Esprit dans Acte 2? Ça dit que les gens les regardaient puis ils disaient, ils sont ivres. Et ça veut dire qu'ils chambranlaient, ils étaient remplis, ils étaient comme une personne ivre. Mais Pierre a dit, ils ne sont pas ivres comme vous le pensez. Il dit, voici ce qui arrive. Ce que le prophète Joël a dit, c'est que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous sommes ivres de l'esprit. Alors, ce que je veux que l'on voit par ce contexte-là, c'est qu'il y a une ivresse de l'esprit qui arrive dans nos vies, que non seulement ça nous fait nous sentir bien, comme si je serais ivre de vin, mais ça permet à Dieu de faire des miracles, comme on a vu dans nos 4 premières capsules cette semaine, que les gens qui professaient la louange de Dieu, le miracle venait. Alors, comment on s'enivre du Saint-Esprit? C'est ce que nous allons regarder. Je vais lire le verset 19. Ça dit, « Entretenez-vous ». C'est pas les autres qui t'entretiennent, c'est toi qui t'entretiens. C'est pour ça que David il disait, « Je louerai l'Éternel, je aurai la louange sur mes lèvres, je professerai son nom, je chanterai ses merveilles, ça dit, entretenez-vous. C'est comme si tu t'entretiens. Voyez-vous, je pourrais m'entretenir avec un livre, lire un livre, mais là, je m'entretiens. Ça veut dire que je loue et je m'entretiens, j'entends ce que je dis, je continue de louer, j'entends ce que je dis, je m'entretiens. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, puis des cantiques spirituels. Voyez-vous, et il le répète aussi dans une autre épître, dans Colossiens, la même chose. Les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels. Ça dit, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et alors, vraiment, c'est ce que je veux parler. Fait que j'ai apporté ma flèche, ici, comme vous voyez, parce que je veux expliquer les psaumes, les hymnes, puis les cantiques spirituels. Alors, qu'est-ce que c'est un psaume? Un psaume, c'est comme si je mettrais ma flèche comme ça, puis je l'ouvrirais comme ça, ici. Ça serait une flèche à 2 côtés. Que fait les psaumes? Lorsque je regarde dans les psaumes, ça dit qui est Dieu. Alors, si je chanterais les psaumes,
et je serais, exemple, dans une assemblée, je chanterais « L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte, oh, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière et mon salut. » Qu'est-ce que ça fait? C'est que je chante qui est Dieu et le monde entend. Ça veut dire que la personne qui est à côté de moi, si elle ne le savait pas, ben là, elle vient de le savoir. Elle chante elle aussi ce qu'elle entend. Et moi aussi, je l'entends. Parce que je m'entretiens avec ça. Si je chante « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Si je chante les psaumes, je vais chanter « L'Éternel est bon », comme il chantait avec Josaphat, et sa miséricorde durera toujours. Je vais chanter comme dans le psaume 91, « L'Éternel est mon refuge, l'Éternel est ma forteresse ». Je chante qui il est. Alors je m'entretiens, les autres entendent et je l'entends moi aussi. Je m'entretiens avec ça. Après ça, la parole de Dieu nous dit des hymnes. Alors c'est quoi des hymnes vraiment? Des hymnes, j'ai cherché vraiment dans mes dictionnaires bibliques et c'est des cantiques, c'est des poèmes d'invocation et d'adoration. Alors, quand la parole de Dieu dit que Jésus, avant de mourir à la croix, il a chanté les cantiques avec ses apôtres, il a chanté des poèmes d'invocation et d'adoration. Ça veut dire aussi comme un chant de noces, un chant de mariage. Un chant qu'un fiancé, maintenant marié, chanterait à son épouse. Ça dit aussi que notre adoration monte directement à Dieu. Alors, au lieu de juste chanter qui il est comme ça, là, je commence à chanter un chant de mariage, un chant d'adoration qui monte directement à Dieu. Alors là, je vais chanter plus comme « Oh, je t'adore ». Dieu Tout-Puissant, personne n'est comme toi. Oh, je t'adore, Prince de paix, c'est ce que mon cœur désire. Alors je chante un chant d'adoration. Là, je monte ma louange à lui. J'ai commencé par des psaumes, puis maintenant je monte à lui des chants de noces, des chant d'invocation et d'adoration. Je t'aime plus que tout, je t'aime plus que tout, je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie. Ça, c'est des chants de noces, des chants de mariage, des chants de louange. Mon cœur est plein d'amour pour toi. Ça, c'est des chants que tu montes à Dieu. C'est des hymnes. OK? Maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsque l'on chante les hymnes à Dieu? Eh bien, il y a des chants spirituels. Ça dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, puis par des cantiques spirituels. Quels sont les cantiques spirituels? Un cantique spirituel, c'est vraiment que là, maintenant, tu chantes de tout ton cœur à Dieu, ce qu'il est, les louanges, les hymnes, tu chantes toutes de ton cœur à Dieu, tu chantes ce que tu veux qu'il se passe, ce que tu crois qu'il va se passer, tu chantes dans la connaissance et en esprit, et qu'est-ce qui arrive, c'est que tu chantes à Dieu, Dieu te parle, tu chantes à Dieu, Dieu te parle, tu chantes à Dieu, puis là, la flèche, elle tourne sur tous les côtés, parce qu'autant tu chantes à Dieu, autant Dieu descend les choses. Autant tu chantes à Dieu, autant Dieu te parle dans ton cœur, et tu t'enivres de la présence de Dieu. C'est exactement ça. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, puis par des cantiques spirituels. Ça veut dire que j'arrive à un temps où je ne peux plus arrêter de louer.
C'est comme si je lui chante tellement des chants d'amour, puis lui, il descend son amour, il descend sa paix, il descend son réconfort. Je m'enivre de sa présence. Amen. Des fois, les gens vont se demander, mais quand est-ce que tu arrêtes? Quand est-ce qu'on va arrêter de louer? Je peux vous dire, on n'arrêtera jamais. Mais dans le psaume 150, verset 6, la parole de Dieu dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors vraiment, quand tu arrêteras de respirer, à part de ça, tu loues. Et même tu respires, tu loues l'Éternel. Mais c'est pas pour rien que Dieu nous demande de faire cela. Parce qu'au lieu d'être conscient des choses présentes, au lieu d'être juste conscient de tout ce qui se passe autour de nous, il dit non, non, entretiens-toi, chante les psaumes, chante les hymnes, puis chante des chants spirituels. Laisse-moi, parle-moi, puis je vais te parler. Parle-moi, puis je vais te remplir. Parle-moi, puis je vais te donner ma paix. Je vais te donner ma joie. Amen. Un jour, Brother Hagin a demandé à Dieu, mais cette femme-là est toujours aux réunions de prière, puis est une femme qui prie en ligne avec la parole de Dieu. Elle est toujours aux réunions, puis tout ça. Mais comment ça se fait qu'elle a autant de misère à recevoir les choses dans sa vie? Et Dieu lui a montré comme une balance. Vous savez, une balance qui a deux plateaux. Puis Dieu il a dit, quand sa louange va être aussi forte que ses demandes, je pourrai répondre. Amen. Alors les gens, des fois, demandent. Mais c'est tellement important de louer le Seigneur. La louange ouvre les portes. Alléluia. Je vais juste vous dire de regarder dans Luc 19, versets 37 à 40, parce que la parole de Dieu dit que quand Jésus est arrivé, le monde le louait, puis les sacrificateurs étaient en colère que de les entendre louer. Puis Jésus a répondu, s'ils ne louent pas, ces pierres, les pierres qu'il y a à terre, vont crier devant moi. C'est eux autres qui vont louer. Alors, ce qu'il disait, c'est que si ces gens-là ne louent pas, je te dis, la nature, les pierres vont se mettre à louer. Mais vraiment, moi, je ne veux pas qu'une pierre soit là à louer à ma place. Il y en a des fois qui prennent un radio puis ils mettent de la musique de louange à la journée longue. Oui, c'est bon d'entendre la louange et entendre la parole, mais je ne laisserai pas juste un radio, une pierre, louer. Je veux le faire moi-même. C'est pour ça que la Bible a dit, entretenez-vous vous autres-mêmes. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, puis des cantiques spirituels. Amen. Un jour, le monde va louer Dieu. Quand ils le verront. La parole de Dieu dit que tout genou va fléchir sur la terre, sous la terre, puis dans les cieux. Un jour, ils vont louer Dieu. Et parce qu'ils le voient. Mais nous louons-le parce que nous croyons en lui. Amen. Alors, merci Seigneur pour les louanges de foi que nous faisons, qui préparent une atmosphère de miracle. Alors, c'était nos capsules de cette semaine. La semaine prochaine aura un autre sujet, mais vraiment, je voudrais juste, avant de vous quitter, prier avec vous et demander que toutes ces capsules de cette semaine deviennent tellement de révélations. Si vous pouvez comprendre, je veux que vous compreniez l'importance d'avoir la louange dans votre bouche continuellement. Alors, Père éternel, je te remercie pour tous les gens qui ont écouté ces 5 belles capsules sur la louange, Seigneur, et que cela devienne révélation dans leur cœur pour que continuellement, ils puissent dire comme David, « Je louerai l'Éternel, je célébrerai son nom, et la louange sera continuellement dans ma bouche. » Alors, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/don.
DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.